Ouais, salut les bros, c'est Tim. Et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, je reviens enfin vers vous après 4-5 mois sans vidéo, sans rien. Et je reviens avec une vidéo en mode bas les couilles, en mode téléphone, en mode écouteur AirPod. Et je marche dans un lotissement. Alors bon, tu remarqueras que c'est pas Bali. Tu remarqueras que c'est pas Bali parce que j'ai quitté Bali. J'ai quitté Bali en septembre. Faut le savoir, ça s'est très bien passé à Bali. Mais raison familiale oblige, j'ai dû rentrer en France pendant un mois. Et après, j'ai bougé à Madère pendant un mois ou deux, je sais plus. Ouais, Madère un mois et après, j'ai fait Majorque pendant un mois. Et à chaque fois, quand j'étais en transit, tu te doutes bien, voyager avec une valise et un sac à dos, c'est un peu compliqué pour enregistrer des podcasts. Eh bien, je me trouvais des excuses. Genre, j'étais en train de me dire, ouais, non, mais je vais attendre d'avoir un bon micro. Non, je vais attendre d'avoir un bon setup. Non, je vais attendre d'être installé. Vas-y, je fais ça la semaine pro. Puis je fais ça la semaine d'après. Puis la semaine d'après. Et en fait, je faisais rien, je foutais rien. Et ça me cassait les couilles. En fait, plus je procrastinais, et plus je ne foutais rien en fait. Et alors attention, bien, je précise évidemment, rien à battre ne me rapporte pas d'oseille. Pour le moment, voilà, ça ne me rapporte pas de thunes. Mais le truc, c'est que j'ai d'autres business à gérer et je me suis plus focus sur les business qui me rapportent du pognon plutôt que sur rien à battre qui ne me rapporte pas. Même si, toi-même tu sais, c'est un plaisir de venir faire des podcasts pour vous. Bon, tout ça pour te dire, que les excuses, c'est pour les putes. Alors, je m'explique, évidemment. J'ai fait ma salope pendant 3-4 mois, là, à trouver des excuses, en fait, tout simplement, pour ne pas reprendre rien à battre. En mode, ouais, j'ai pas le bon micro, ouais, j'ai pas le bon matos, j'ai pas le bon machin. Alors que j'étais le premier à dispenser, pendant des mois et des mois, la philosophie du... en fait, peu importe ce que t'as, il faut que tu démarres. Il faut que tu démarres, il faut que tu le fasses. Et ouais, effectivement, j'ai été pris dans mes business. Encore une excuse, hein, tu me diras. J'ai toujours une petite heure pour faire un podcast. Je ne l'ai pas fait. Là, je le fais. C'est pour ça que je suis sorti. Que j'ai pris un peu de la hauteur. Là, je suis en train de marcher. Je me gèle le cul. J'ai le Covid, gros. J'ai le Covid. Encore une fois, je l'ai chopé à Bali. Je le chope ici aussi. Donc là, je suis en transit en France actuellement. Je me casse dans pas longtemps. J'hésite là actuellement. Peut-être que je vais me casser... Salut toi. Peut-être que je vais me casser à Zanzibar. Peut-être que je vais me casser... je sais pas encore où je vais me barrer. Mais je vais me barrer en tout cas. Ça, c'est sûr. Parce que je supporte plus la France, je te l'avais déjà dit. Et bref, on va revenir un petit peu aux excuses, parce que là, j'ai un peu dérivé du point. Et donc, là, actuellement, tu as sûrement un truc que tu as envie de démarrer. Et voilà. Tu as sûrement un truc que tu as envie de démarrer. Et tu te dis, vas-y, j'attends d'avoir le bon truc, j'attends d'avoir le bon moment, j'attends la bonne opportunité, j'attends... Mais en fait, c'est des conneries, gros. C'est des conneries. Comme si tu voulais demain démarrer un nouveau programme sportif. Si tu veux démarrer une diète. Ne te dis pas je démarre demain. Genre ce week-end je fais le plein et les semaines pro je démarre, tu vois. Démarre tout de suite, maintenant avec les armes que tu as. Parce que les excuses, ça montre qu'une chose, c'est que tu désires pas vraiment faire le truc en fait, tu vois. Ou que tu as trop peur de le faire. Et je pense que plus je suis allé dans un endroit où il y a plein de chiens. En fait, plus tu vas attendre pour prendre ta décision de démarrer quelque chose, plus ça va être compliqué pour toi par la suite de reprendre l'ascendant dans ta vie. Donc du coup, je sais pas comment on le dit en français, putain, je fais pas le mec, tu vois, parce que j'ai été dans des destinations, j'ai parlé qu'anglais pratiquement, donc du coup c'est un peu complexe. Ne retarde pas, voilà. Ne retarde pas ta prise de décision. Ne retarde pas ta prise de décision, parce que si tu fais ça, ce qui va se passer, c'est que plus tu vas la retarder, tu l'as sûrement ressenti une fois dans ta vie, plus tu vas retarder ta prise de décision, plus ça va être compliqué pour toi de te mettre au boulot. Et ça, c'est la pire chose. C'est la pire chose. Donc, à un moment donné, ce que tu vas faire, ce que tu vas t'apprêter à faire, ce sera sûrement pas parfait. Ce sera pas le meilleur truc. Attends, j'attends que la voiture passe. Voilà. Ce sera sûrement pas le meilleur truc, tu vois. Ce sera sûrement pas le meilleur truc. Mais à un moment donné, si tu n'avances pas et si tu ne le fais pas, eh bien, il n'y a rien qui va se passer. Parce que la vie est en constant changement. La vie avance. Le soleil, il se lève le matin, il t'attend pas. Il en a rien à foutre de ta gueule. Donc, à un moment donné, lève ton cul et commence avec ce que tu as. Si tu peux pas aller dans les salles de sport, tant pis. Putain, fais un HIT. Démerde-toi. Si tu as vraiment envie de faire le truc, trouve des solutions. Regarde, là, typiquement, je voulais vraiment enregistrer un podcast, mais c'est compliqué pour moi. Parce que là, actuellement, dans l'endroit où je me trouve,
je peux pas vraiment enregistrer de manière qualitative. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, comme tu le vois, j'ai enregistré une vidéo en mode à la Zub, tu vois, c'est un peu à la Zub. Je suis en train de marcher, là, je suis en train de me balader un peu, de prendre un peu l'air. Je devrais pas le faire d'ailleurs parce que je suis vraiment malade comme un chien. Mais à un moment donné, j'en ai rien à foutre, il fallait le faire. Et en fait, il faut que tu fasses ça toi aussi. À un moment donné, tu te lèves et tu te lèves et tu bouges ton cul, quoi. Tu te lèves et tu bouges ton cul. Et je te rappelle encore une fois, t'es pas une meuf. T'es pas une meuf. Donc déjà, rien que le fait que tu sois pas une meuf, c'est un putain d'handicap dans ta vie. Et je l'ai expliqué pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'une femme, elle a juste à être bonne et belle. Et là, ben, pour elle, tout est facile, on lui donne tout. Toi, tu dois devenir. Tu dois devenir. Donc à partir du moment où tu dois devenir, eh bien, ben, il va falloir que tu bouges ton cul, mon garçon. Parce que si tu bouges pas ton cul, ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas rester une merde. Et ça, j'ai pu le constater sur certains membres de mon entourage. Alors, c'est pas de l'entourage proche, évidemment, mais d'un entourage assez lointain. De gens qui disaient qu'ils allaient démarrer des projets, de gens qui disaient qu'ils allaient se mettre à la diète, des gens qui... Tu vois, des gens qui te sortent... tu sais que quand ils vont faire quelque chose, ils font des annonces en grande pompe. Genre, ouais, je vais faire ça, tu vas voir, c'est de la bombe, je vais faire ça, je vais devenir riche, je vais... Et en fait, ce qui se passe, et ça, c'est la plupart du temps, tu vois, ce qui se passe, c'est qu'ils foutent rien. C'est qu'ils finissent par être paralysés. Ils finissent par être totalement paralysés, mec. Totalement. Et donc, ne sois pas de ces mecs-là. Et moi, je les vois 10 ans plus tard. Tu vois, ça, on avait la petite vingtaine quand on en parlait. Là, on arrive sur notre trentaine. On est sur notre trentaine. Et je vois ces gars actuellement. Et ces mecs-là n'ont pas avancé d'un pouce. Ils n'ont pas avancé d'un pouce. T'imagines, à 30 ans, t'es une merde, mon gars. À 30 ans, t'es une merde. À 20 ans, t'as le droit d'être une merde. C'est pas grave, on te pardonne à 20 ans d'être une merde. C'est pas grave, c'est inhérent à la condition. Quand t'as 20 piges, ben ouais, c'est normal d'être une merde, en fait. Mais quand t'as 30 ans, tu peux pas être une merde. C'est mathématique, tu vois. Si t'es une merde à 30 piges, chaud pour toi, tu vois. Genre vraiment showtime pour toi, mon gars. Showtime pour toi. Donc voilà, je te rappelle, j'avais dit à un moment donné, alors si t'es vraiment un ancien de la chaîne, tu vas t'en souvenir. Si t'es pas un ancien de la chaîne, tu vas pas forcément t'en souvenir. J'essaie de voir où j'ai paumé mon chemin, je crois que c'était là-bas. Ouais, du coup, si t'es un ancien de la chaîne, tu dois t'en souvenir. Je voulais créer un site qui s'appelle J'arrête d'être une merde. J'avais déposé le nom de domaine et tout. Bon, je l'ai laissé tomber le nom de domaine, mais c'est un peu le concept. C'est à un moment donné, à moins que, et puis même, peu importe en fait, tu vois, genre peu importe ton niveau de revenu, en fait t'es une merde. En fait t'es une merde. Basiquement t'es qu'une merde en fait, tu vois. Et en fait la merde que tu es, on doit en faire quelque chose. Tu vois, genre la merde que tu es, on doit en faire quelque chose. On doit le transformer en diamant. Voilà, on doit transformer la merde en diamant. Et c'est ça le point en fait. C'est ça le point. C'est que en te trouvant des excuses sans cesse, tout le temps en te disant ouais je vais le faire, je vais attaquer, j'y vais, c'est bon, là cette fois c'est la bonne. En fait en faisant ça, ce qui se passe, c'est tout simple. C'est que tu vas commencer à perdre confiance en toi. Tu vas perdre confiance en toi progressivement. Ça va plus le faire. Tu vas te dire non mais en fait j'ai déjà essayé. Quand j'ai essayé, quand tu essayes, généralement tu essayes mollement pour te sortir un peu les doigts du cul. Mais au final c'est de la merde, ton effort ne vaut rien. Ça t'apporte pas de résultat. Et donc au final, t'es niqué et tu te dis que c'est de la merde. Voilà, c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, ce que tu vas faire, ce que tu vas t'apprêter à faire, c'est que, parce que tu connais Tim, apporte des solutions. Ce que tu vas t'apprêter à faire, ce n'est plus parler. Parler, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, il y en a marre. Plus tu parles, plus tu perds de l'énergie dans l'action. Ça, c'est prouvé. Donc tu vas te foutre au boulot. Tu vas te foutre au boulot. Et je vais te dire une chose, je vais peut-être te libérer d'un poids. T'as pas forcément besoin que ton boulot soit excellentissime. T'as pas besoin que ton boulot soit parfait. En fait, ton boulot a juste besoin d'être fait. En fait, c'est très simple. C'est que si tu décides de te mettre au sport, commence par un petit truc. Commence par un petit truc. Ça te coûte quoi? Ça te coûte que dalle de faire ça. Ça te coûte que dalle. Et derrière, t'en tireras une grande satisfaction. Parce que t'auras fait la chose. T'auras fait la chose là où beaucoup de mecs ne font rien, ne foutent rien et ne seront jamais rien au final. Ne seront jamais rien. Et je te jure, hein, putain, tu peux me faire confiance là-dessus. Quand tu arrives à 30 piges et que t'as pas un rond, je peux te jurer que la vie est compliquée. La vie est putain de compliquée. Moi, ça va, tu vois. Moi, ça va, je vis très bien. J'ai de la thune, ça va très bien pour moi. Mes business tournent, heureusement. Mais il y a beaucoup de mecs que je connais, que j'ai côtoyés dans ma vingtaine, quand j'avais 16, 17, 18 ans, qui n'ont pas un rond aujourd'hui. Ils sont en chien, mon gars.
Ils sont en chien et la seule chose de bien qu'ils ont dans leur vie, c'est une branlette. C'est une branlette, un paquet de chips, quoi. Et c'est tout. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que la vie leur offre de plus à ces mecs-là? Ben que dalle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il a fallu faire un effort, ça a été les derniers à se lever. Ça a été les derniers à le faire. Ça a été les premiers à te démonter quand toi, tu essayes de faire quelque chose et à ne pas croire en eux-mêmes. Parce que pour eux, tout ça, c'est impossible. Et aujourd'hui, ben, où ils sont? Ben, aujourd'hui, ils travaillent, ils font la caisse, ils font les ménages. Alors attention, chacun gagne sa vie comme il peut. Je critique pas. Mais par contre, je pense que voilà, rien à battre. C'est fait pour les mecs qui ont envie de faire quelque chose de bien dans leur vie, de ne pas dépendre de quelqu'un, de ne pas dépendre d'un patron, de ne pas dépendre d'un salaire. Et si tu as envie d'être ce type de personne, il faut que tu lèves ton cul. C'est tout. Je te dis, même la plus petite des actions peut faire la différence. Même la plus petite, je te jure, même la plus petite. Putain, essaye. Essaye et tu verras que je te raconte pas des bobards. Tente la plus petite action. Ouais, je me suis perdu, je suis en train de chercher. Non, mais tente la plus petite des actions. Tente, avance, un pas par jour. Putain, tu te lèves, tu as envie de faire du sport. Commence par petit. Commence par petit. Et à la fin, tu seras content. Tu seras content, bordel. Tu seras content de toi. Putain, si j'avais pas fait ce que j'ai fait à mes 18 ans quand je me suis lancé. Mais bordel. Je serais écœuré aujourd'hui. Je serais écœuré. Je serais comme la plupart des gars que je connais. C'est-à-dire sans un sou. Obligé de tapiner pour une patronne ou pour un patron. Ah, c'est pas une vie, mon gars. C'est pas une vie. Donc, putain, mets-toi à l'action. Commence par un truc. Les premiers trucs que tu feras, que ce soit du sport, que ce soit une diète, que ce soit un business ou quoi que ce soit, ce sera de la merde de toute façon. Accepte-le, mais avance. C'est tout, avance. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. C'est soit tu avances, soit tu restes sur place. Et si tu restes sur place, bah, tu vas te faire bouffer par la vie parce que la vie, c'est un putain de bulldozer qui va t'écraser. Voilà, bon, allez, c'était le retour de Tim. T'as vu, hein, vidéo en mode bas les couilles total. J'espère que ça t'a plu. Et puis voilà, bon. N'hésite pas à me partager tes impressions en commentaire. Je sais même pas si le son de la vidéo va être dégueulasse. Pour être tout à fait honnête, j'avais fait un premier test pour voir si ça allait aller. Ça avait l'air d'aller. Après, je sais pas comment ça va rendre à la fin. Bon, allez, je t'embrasse mon pote. Et puis, je te dis à très vite. Je compte ressortir. Je compte faire des petits formats comme ça, c'est pas mal. Je trouve c'est pas mal. C'est moins contraignant que devoir me taper un micro. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis, moi, je te dis à très vite. Salut. Ah oui. Et putain, je suis con. J'oublie l'ending de rien à battre. Pendant que ces mecs restent des sous-merdes sur leur canapé, à attendre que la vie leur donne, à se dire pourquoi moi j'ai pas de chance, les autres ont de la chance, pourquoi moi j'ai pas de chance. Pendant que tous ces gens sont en train de chialer sur leur sort, bah Tim, ça grippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un putain de gros phoque, car Tim n'en a rien à battre. Salut mon pote.